Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 14e journée, 9 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Wolfsburg contre Dortmund, le Bayern de Munich contre le Werder de Brême, Bochum contre Mönchengladbach, Stuttgart contre le Hertha Berlin, Köln contre le Leverkusen, Leipzig, Fribourg, l'Union Berlin contre Augsbourg, Francfort contre Hoffenheim et enfin Schalke 04 contre Mayence. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP. L'adresse est sur l'écran et en description. Vous cliquez sur le lien et vous nous rejoignez. 3 réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter où j'apparais avec une code safe et une code fun tous les jours. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire, un petit pronostic. Comme ça, au moins, je vois si je suis dans le vrai ou le faux. Et également, n'hésitez pas à vous abonner avec plus de 11 800 personnes qui me suivent, c'est extraordinaire. Et avant d'attaquer, on regarde le classement. Premier, le Bayern de Munich qui a récupéré enfin sa première place avec 28 unités. Deuxième, Fribourg avec 27 points. Troisième, l'Union Berlin donc qui a perdu son strapontin de leader avec 26 points. Quatrième, Dortmund avec 25 points. Cinquième, Francfort avec 23. Sixième, Leipzig qui est avec 22 unités. Septième, le Werder de Brême avec 21 points. Et huitième, Mönchengladbach avec 19 points. En fin de classement, le Bayer Leverkusen remonte légèrement et est 14e avec 12 petits points. 15e, le Hertha Berlin avec 11 unités. 16e, Stuttgart avec le même nombre de points. 17e, Bochum avec 7 points. Et enfin, dernier, Schalke 04, toujours 18e avec 6 petits points. Et on commence avec Wolfsburg qui joue contre Dortmund. Wolfsburg est au milieu de tableau alors que Dortmund est actuellement 4e. Wolfsburg est certes 11e, mais sur les 5 derniers matchs n'a pas perdu. Ils sont donc en net regain de forme. 3 victoires et 2 matchs nuls, toutes compétitions confondues. Leurs 2 dernières victoires sont assez convaincantes, 4-0 contre Bochum et 3-0 à Mayence. Ils vont jouer en plus contre Dortmund qui de son côté vient de battre Bochum également 3-0. Le point positif est surtout la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, malgré leurs 2 matchs nuls lors des 2 dernières journées contre Manchester City 0-0 et contre Copenhague. Ils finissent donc second et rappelons également leur victoire à Francfort le 29 octobre. Cela fait donc 5 journées qu'ils n'ont pas perdu, 3 victoires et 2 matchs nuls, donc très positif. Sur cette rencontre, je vois bien un 2 buts partout avec les 2 équipes qui marquent une cote à 1,59. On enchaîne avec le Bayern de Munich qui joue contre le Werder de Brême. Le Bayern vient enfin de récupérer sa place de leader. Ils viennent de gagner 3-2 au Hertha Berlin et sont sur une très belle série de 10 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. C'est révélateur lorsqu'on prend la Ligue des Champions. 6 matchs, 6 victoires, ils n'ont rien lâché. Tombant tout de même dans le groupe de Barcelone et de l'Inter de Milan. Ils vont jouer contre le Werder de Brême qui est un promu qui marche très bien ces derniers temps. Ils sont dans la première partie de tableau à une 7e place convaincante. Ils restent même sur 2 victoires consécutives, ayant battu le Hertha Berlin et Schalke 04 lors des 2 dernières réceptions. Et on pourra également noter qu'ils s'étaient imposés contre Bochum et Hoffenheim, voire Dortmund à l'extérieur. Ce qui marque une équipe, en tout cas, je vois le Werder tout de même s'incliner au Bayern de Munich 4-2 et je vois le Bayern marquer le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,44. On enchaîne avec Bochum qui joue contre Mönchengladbach. Bochum est avant-dernier. Ils ont eu un sursaut d'orgueil avec ces 2 victoires consécutives en championnat et en coupe contre une équipe amateur, Elversberg, et surtout contre l'Union Berlin qui était à l'époque leader. Mais malheureusement, ils viennent de s'incliner 2 fois consécutivement à Wolfsburg et contre le Borussia Dortmund sans marquer de but et en prenant 7 réalisations. Le point positif tout de même, c'est qu'ils n'ont pas perdu depuis 3 rencontres quand ils reçoivent, ayant battu Francfort, l'Union Berlin, donc comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, et le FC Cologne, ils avaient fait un but partout. Donc attention à Mönchengladbach qui va se déplacer chez eux, qui sont au milieu de tableau. Ils viennent enfin de s'imposer sur les 5 derniers matchs. Ils n'avaient plus gagné ce week-end, donc ils ont mis fin à cette série avec une victoire 3-1 contre Stuttgart, rappelons que l'un de leurs attaquants, Marcus Thuram, vient de marquer son 9e but cette saison en Bundesliga. Peut-être une petite place pour aller en World Cup au Qatar prochainement. Sur cette rencontre, je vois bien le 1 but partout entre Bochum et Mönchengladbach. Je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,57.
Et on continue avec une rencontre de bas de tableau entre Stuttgart et le Hertha Berlin. Les deux équipes sont collées l'une à l'autre, 15e et 16e, toutes avec 11 points. Mais on peut remarquer que Stuttgart, ces derniers temps, à la maison, c'est solide. 3 victoires, toutes compétitions confondues, 2 contre Bochum et Augsbourg en championnat et une contre l'Arminia Bielefeld, une ancienne équipe de Bundesliga où ils avaient d'ailleurs gagné 6-0. Par contre, à l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué. Les 2 défaites contre Dortmund et Mönchengladbach leur rappellent qu'ils sont en fond de classement. Côté Hertha Berlin, une victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Mais on rappellera que leurs adversaires étaient Leipzig, le Bayern de Munich et entre autres Fribourg. Leur seule victoire a été contre Schalke 04, un des promus. En tout cas, sur cette rencontre, je vois Stuttgart s'imposer 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,40. On enchaîne avec Cologne qui reçoit le Bayer Leverkusen. Cologne faisait partie des surprises du début de saison, mais ils sont rentrés dans le rang. Ils sont actuellement sur une défaite et ont gagné qu'une seule fois lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Certes, ils ont joué la Coupe d'Europe, donc ce qui a peut-être fatigué les organismes. En tout cas, ils sont éliminés de toute Coupe d'Europe car ils ont fini 3e du groupe de Ligue Europa Conférence comportant Nice. Ce qui montre donc un coup de moins bien. Ils vont jouer contre Leverkusen, qui n'est pas beaucoup mieux, qui gagne très peu, qui vient certes de gagner contre l'Union Berlin 5-0, mais c'était leur seule victoire sur les 5 derniers matchs. Ils avaient perdu 2-0 contre Leipzig lors de l'avant-dernière journée et avaient fait 3 partages de points, dont 2 en Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid et le Club de Bruges. Ils se retrouvent donc reversés en Ligue Europa. Sur cette rencontre, je vois bien un but partout entre les deux formations avec le Away No Bet, le match nul remboursé, 6 victoires de Leverkusen en déplacement avec une cote à 1,99. On poursuit avec l'un des chocs de cette journée, Leipzig qui reçoit Fribourg, 2 équipes très intéressantes à suivre. Leipzig reste sur 4 victoires consécutives et n'a même plus perdu depuis 6 rencontres car ils ont enchaîné des belles performances en Ligue des Champions, surtout où ils ont réussi à battre le Real de Madrid par exemple et le Shakhtar Donetsk, ce qui leur a donc permis de se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Un joueur est toujours aussi impressionnant, il s'agit d'Nkunku qui a encore mis un doublé à Hoffenheim ce week-end, dont un coup franc direct. Quand on voit leur performance à la maison ces derniers temps, c'est 5 matchs, 5 victoires sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, et à chaque fois au moins 2 buts marqués, voire même 3, ce qui marque une équipe très à l'aise offensivement. Ils vont jouer contre Fribourg qui de leur côté continue d'occuper le top 3 allemand. Ils ont réussi à finir premier de leur poule de Ligue Europa où il y avait l'Olympiakos Karabag et le FC Nantes. En championnat, ils restent même sur 3 victoires consécutives contre le Werder, Schalke et Cologne. Ils n'ont pas pris de but et ont à chaque fois marqué 2 réalisations. Leur dernier revers remonte à un déplacement au Bayern de Munich et ils avaient pris 5-0. Il faut mieux d'ailleurs prendre une fois 5-0 que 5 fois 1-0. Sur cette rencontre, je vois une victoire de Leipzig 2-1 et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,68. On poursuit avec l'ancien leader l'Union Berlin qui reçoit Augsbourg. L'Union n'a pas réussi à suivre le rythme du Bayern de Munich car ils se sont inclinés 5-0 au Bayer Leverkusen. Ils restaient pourtant sur 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, ayant réussi à battre le Sporting Braga et l'Union Saint-Gilloise à chaque fois sur le score de 1-0. Et ils avaient réussi surtout à renverser le Borussia Mönchengladbach lors de la dernière réception, perdant 1-0 et gagnant dans les arrêts de jeu, voire même à la dernière minute 2-1. Ils vont recevoir Augsbourg, qui est en deuxième partie de tableau, qui malgré des bons résultats en déplacement, comme au Werder de Brême ou à Schalke 04, où ils avaient réussi à s'imposer, ne réussit plus actuellement. Ils sont sur 5 matchs sans victoire, avec 4 défaites et un seul petit match nul, mais c'était tout de même contre Leipzig, 3 buts partout. Je les vois donc s'incliner 2-0 à l'Union Berlin et je vois le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,59. Et on continue avec l'avant-dernier match, Francfort contre Hoffenheim. Francfort s'est qualifié dans la poule de Marseille pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. C'est la juste suite de leur victoire en Ligue Europa la saison dernière. C'est un club qui est en train de grandir, qui est impressionnant en déplacement, qui vient de gagner ses 3 derniers matchs hors de leur base, à Mönchengladbach, au Sporting de Lisbonne et dernièrement à Augsbourg. Ils sont malheureusement un peu moins forts quand ils reçoivent, car si on prend leurs 5 dernières réceptions, toutes compétitions confondues, il n'y a pas que des victoires, il y a 3 victoires certes, mais une défaite contre Dortmund par exemple en championnat et un 0-0 contre Tottenham. Est-ce qu'Hoffenheim est capable d'accrocher les vainqueurs de la Ligue Europa de la saison dernière?
Ils sont actuellement sur 3 matchs sans victoire, ayant perdu 2 fois à la maison contre le Bayern de Munich et Leipzig, et ayant fait juste un petit match nul en déplacement à Cologne. Et sur cette rencontre, je les vois perdre 2-1, et je vois le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,58. Et on finira avec Schalke 04 contre Mayence. Schalke, l'un des promus et dernier, ne s'en sort pas du tout sur les 5 derniers matchs. C'est 5 défaites. Ils viennent encore de s'incliner lors d'un duel contre un autre promu, le Werder de Brême, 2-1. Quand on voit leurs résultats, quand ils reçoivent, c'est catastrophique. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs. Et c'était contre Bochum, avec qui ils partagent les avant-dernières et dernières places. Ils ont tendance à prendre tout de même beaucoup de buts chez eux. 6 contre l'Union Berlin, 3 contre Augsbourg, 3 contre Hoffenheim et dernièrement 2 contre Fribourg. Côté Mayence, ils ont une très belle série avec une victoire en Coupe d'Allemagne et 2 victoires en championnat contre le Werder et Cologne sans prendre de but à chaque fois, mais ils restent sur 2 défaites consécutives contre 2 équipes assez en forme en ce moment, le Bayern de Munich et Wolfsburg. Je vois donc une victoire 3-2 de Mayence en déplacement à Schalke. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé ici, match nul avec une cote à 1,59. Voilà, on en a fini avec la Bundesliga. N'hésitez pas à nous rejoindre. Un petit pouce, un petit commentaire et un abonnement, ça fera du bien. Tchou les bambing!